encore deux à trois choses à dire, deux à trois choses sur lesquelles on voudrait quand même discuter. Pasteur Ngossi, et bien sûr, je vous l'annonce aussi, peut-être vous le savez déjà, le président de la FIFA a fait, je ne vais pas parler d'un tour du monde, sauf qu'il a visité quelques pays et il a bien voulu passer au Cameroun. Et on a là une confirmation, hein, je veux croire qu'il s'agit d'une confirmation, et que le Cameroun n'a plus à se faire peur, ou alors à se laisser prendre par la peur. On va certainement, et toutes les choses mises ensemble, organiser notre CAN, Pasteur Ngossi. Non, mais Pasteur Marcel, dire qu'on a pu assez faire peur, ce sera comme dire à ceux qui sont en train de travailler, de dormir calmement sur leur oreiller au lieu de se bouger les pouces. Non, sauf que... De se priver ou alors de réduire leur temps de sommeil. Non, sauf Écoutez, que ceux-là dont... les temps nous tiennent à la gorge. Nous devrons, certes, nous allons organiser cette canne, mais nous devrons redoubler d'efforts. Le tout n'est pas d'organiser la canne. Oui. Le tout n'est pas d'organiser la canne. C'est de l'organiser dans les meilleures des conditions. Mais c'est de l'organiser, comme vous l'avez dit, Pasteur Marcel, dans les meilleures conditions qu'il soit. Wow. Permettez-moi de le dire ainsi, dans les meilleures des conditions qu'il soit. Alors le peuple, tout le peuple camerounais sera joyeux. Je vois, c'est vrai, déjà au niveau de Bafoussam, nous voyons comment les sociétés sont en train de s'activer. Il y a cette société, hein, pour le moment, elle est la seule qui s'active au niveau des routes. Mais je crois que si on avait si on avait deux ou trois sociétés à qui on avait octroyé ce travail de route, ça allait faire bien et ça allait même faire la concurrence. Et Pasteur Marcel, il est important que nos dirigeants, lorsque on a des très grands chantiers dans le pays, il est important qu'ils fassent valoir ce qu'on appelle la concurrence. En ce moment, chaque personne sur le terrain veut faire du mieux pour que demain il soit encore appelé. Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, on fait n'importe comment et puis ça donne ce que ça donne. Il est possible qu'on pose un goudron aujourd'hui et 2 ans après ça se décape. Voilà. En tout cas, on a suivi, regarder à la télé, sur d'autres chaînes, et on construit un stade et 1 an après peut-être la canne, ça commence à s'écrouler. C'est possible. Alors s'il y a la concurrence, je crois que les choses seront encore mieux faites. En tout cas, les multiples interviews qu'on a eues ici et là nous laissent présager que la CAN, on l'a finalement obtenue, on va l'organiser tout simplement. Ça a été dit, on a vu ces personnes qui sont venues accompagner de ce président de la FIFA tout simplement confirmer que le Cameroun va organiser sa CAN et ça réjouit plus d'un. Les personnes en charge de la construction du stade de l'Olembe ont souligné et l'ont, si vous voulez, dit de vive voix, le chantier est réalisé à 30%. Ils seront prêts pour la CAN 2019. Le Cameroun sera prêt. Nous en sommes particulièrement heureux. Je voudrais, que ça arrive. Pasteur Marcel, tirer un coup de chapeau au gouvernement qui a su remplacer très rapidement le chef de projet de ce stade afin que les choses aillent un peu plus rapidement au lieu de chercher à savoir ou de chercher parce que je le disais l'autre jour, le temps n'est pas au querelle, le temps n'est pas à aller chercher qui veut faire quoi et puis bon, on peut d'abord se concentrer sur ce qu'il y a d'utile à faire avant de voir le reste par après. D'accord. On n'aura plus le temps pour partir, prendre une transition, j'ai envie de souligner. On va s'intéresser à notre actualité, sauf qu'elle n'est pas nationale, elle est plutôt internationale. Et c'est avec des actualités internationales qu'on va terminer. On nous signale que du côté du Nigeria, Boko Haram a frappé encore. Une frappe, on a envie de dire, qui nous rappelle quelque chose qui est arrivé lorsqu'ils ont attiré l'attention, j'ai envie de dire, internationale. On avait kidnappé des filles, 200 et plus, justement, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir préciser le nombre ici, sauf que le nombre de filles kidnappées cette fois est bien élevé encore. L'État nigérian, par le moyen de son armée, a pu secourir plus d'une, sauf qu'elles sont bien nombreuses encore entre les mains de cette secte-là. Comme pour dire, on nous signalait il y a quelques jours que le chef, le leader, était décédé parce que tué par l'armée nigériane. Mais là, ils ont frappé et c'est un coup dur comme pour signaler qu'ils sont bel et bien en place et encore prêts à sévir tout simplement. Pasteur Ngossi, quelques mots? Oui, Pasteur Marcel,
le chef a été signalé dans les réseaux sociaux qu'il a été tué, ça ne veut pas dire que la secte a été éradiquée. Mais bien sûr. Le problème, c'est éradiquer la secte. C'est ça le réel problème. Oui. C'est éradiquer la secte. Et moi, je pense que nos chefs d'État devraient beaucoup plus penser en dehors de la guerre, en dehors des armes, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage que vous. Oui. En tout cas, vous êtes responsable de vos mots. Ça n'engage que vous l'avez dit. On va devoir poursuivre, vous permettez, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. Quand même, une autre actualité intéresse ou alors attire notre attention. On nous a signalé, c'était hier et aujourd'hui, que le président récemment élu du côté du Libéria, on a nommé son Excellence George Weah. Pour son premier voyage officiel hors de son pays, a choisi la France. Sauf que ça fait plus d'un mécontent. Les Africains, ceux-là qui s'intéressent justement aux causes africaines, sont quelque peu déçus. Pourquoi la France? Pourquoi toujours la France? Sauf que ce qui s'y est passé a aussi intéressé plus d'un aussi. On nous signale que Didier Drogba, le célèbre footballeur, en compagnie d'un autre célèbre footballeur, je vais citer le nom, Mbappé. C'est un Camerounais, il faut le souligner, se sont rencontrés, c'était avec le président Macron et bien sûr avec son excellent George Weah. Ils ont certainement discuté de beaucoup de questions d'éducation et de tout le reste. Mais la question qui fâche, c'est pourquoi la France? Pasteur Ngossi, pourquoi les présidents africains aiment bien la France? Pour sa première sortie, il faut préciser. Écoutez, ça dépend des projets que le président, George Weah, a pour son pays. Voilà. Mais maintenant, aller à la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on parle de la France, on dessine le diable, c'est comme le diable qu'on a dessiné avec les cornes. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que toute relation qu'on peut avoir avec la France est mauvaise. Peut-être lui peut en tirer bon profit. C'est pas le président Macron qui a trompé nos grands-pères hier. C'est pas le président Macron. Maintenant, moi je pense que c'était aussi un humain qui a trompé nos grands-pères hier. Un humain aussi peut tromper Macron. Peut-être George Weah peut aller dans cet entretien en tirer profit beaucoup plus pour son pays. Pourquoi on est toujours en train de se mettre en dessous? Pourquoi on pense que le fait qu'il soit allé là-bas, c'est pour assujettir le pays? Pourquoi on ne peut pas penser que c'est pour avoir comment dire, l'au-dessus sur la France? C'est possible. D'accord. C'est possible. D'accord. En tout cas, au regard de tout cela, on comprend que la France reste jusqu'aujourd'hui incontournable dans les questions de développement en Afrique, dans les stratégies à mettre en place, questions économiques en Afrique. Voilà, George Weah, par cette sortie, l'a simplement signalé. Chers téléspectateurs, peut-être avec un peu de tristesse, il va falloir qu'on parte. On s'est pleinement réjoui de votre compagnie. On s'est pleinement réjoui de savoir que vous avez été nombreux de ce côté-là, derrière ou alors devant vos écrans, tout simplement à regarder cette émission. Nous avons maintenant terminé, on va devoir partir. On sera revenu demain. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce qu'on a fait, nous allons continuer demain. On vous invite une fois encore. Ce serait à 19h30. Nous allons terminer à 21h comme on le fait habituellement. Demain, c'est vendredi. Déjà le 23 février. L'année continue à avancer. J'espère que vous avancez avec elle. Jusqu'à ce qu'on se retrouve demain, nous souhaitons pour vous de bien vous reposer, de profiter de cette nuit que Dieu choisit de nous donner comme un cadeau spécial. Qu'il vous bénisse justement et vous accorde ce repos-là. On va se voir demain, 19h30. Bye bye.